Bonjour mes chers élèves de première année baccalauréat sciences mathématiques, option française. Salam alaikum. Dans une nouvelle leçon du deuxième semestre, une notion que vous avez déjà abordée dès la deuxième année collège et qui est intitulée les vecteurs. Mais cette fois-ci, c'est dans l'espace. Alors cette notion qu'on a construit peu à peu, les vecteurs sur une droite, vecteurs dans le plan. Maintenant, on va bâtir la notion de vecteur dans l'espace, mais on se base sur vos connaissances que vous avez déjà vues, comme j'ai dit, du deuxième collège aux premières années baccalauréat, premier semestre. Alors, je commence par une activité, alors sans oublier de mes remerciements à mes collègues qui m'ont aidé dans ce travail. Alors, l'activité, soit A, B, C, D, E, F, G, H, un parallélépipède. Faites attention à la construction d'un parallélépipède. A, B, C, D, et je commence le E sur le même segment avec le A. Si je mets ici le E, alors ce n'est pas le parallélépipède A, B, C, D, E, F, G, H. Alors, montrez-moi que AB, GH est un parallélogramme. Montrez que le vecteur AB plus le vecteur AH est égal au vecteur AG. Et en utilisant seulement la figure, déterminez-moi tous les vecteurs égaux au vecteur AH. Je considère deux points EIJ que je n'ai pas notés sur la figure, c'est un travail pour vous, tel que le vecteur AI est égal à 2 tiers AE et le vecteur JB est égal à 2 fois le vecteur EJ. Alors, montrez que le vecteur DC est égal à 3 fois le vecteur IJ. Et dans ce cas, on va déduire que les deux vecteurs DC et IJ sont collinéaires. Alors, une petite remarque, quand vous voyez ici, on a le vecteur AE et aussi on a le vecteur AF. Alors, ces deux vecteurs, ils sont égaux. Ils ne sont pas construits sur les mêmes points, mais ils sont égaux à partir de leur définition dans un plan. La même chose, comment vous allez traiter ces questions, c'est à partir de vos connaissances des vecteurs dans le plan. À chaque fois, je me mets sur un plan et je ramène le travail d'avant qui est fait sur le plan et je démontre mes questions. Cinquièmement, je prends un point M du plan ABC, c'est le plan ABCD aussi, que vous voyez ici en gris. Alors, montrez l'existence et l'unicité d'un couple XY de nombres réels, tel que le vecteur AM est égal à X fois le vecteur AB plus Y fois le vecteur AC. Dans cette activité, on a abordé beaucoup de notions, presque la totalité des notions qu'on va voir dans cette leçon. Alors maintenant, on passe au fruit de cette activité après l'avoir fait, la définition d'un vecteur dans l'espace, rien d'ajout, comme la définition d'un vecteur dans le plan, chaque bipoint de 2 points de l'espace, on peut définir un vecteur noté de la même notation, AB, où A est l'origine, B c'est l'extrémité. Alors ce vecteur, il est déterminé par sa direction, qui est déterminé par la droite AB ou toute droite parallèle à AB. Le sens, il est de A vers B et la norme, c'est la distance AB. Et si je reviens ici, je vois que AE et BF, ils ont même direction parce que les droites AE et BF sont parallèles. On a le sens de AE, c'est le même sens que de BAF et la norme AE qui est la distance AE est égale à la norme de BF qui est la distance BF parce que AEFB est un parallélogramme. Alors, cette notion, on la définit maintenant comme notation. L'ensemble de ces vecteurs qu'on vient de définir, on va lui donner un nom. C'est un V3. V, ça vient du mot vecteur. Et le 3, vous allez voir en deuxième année baccalauréat sciences mathématiques, Inch'Allah. Pourquoi ce 3? C'est un espace de dimension 3. Alors, et on l'appelle l'espace vectoriel. On passe maintenant à l'égalité de vecteurs.
quand est-ce que deux vecteurs sont égaux? Alors, vu leur définition, est la même chose que dans le plan, s'ils ont même direction, même sens et même norme. Vous voyez ici deux exemples, le V et le U, ils ont même sens, de haut en bas par exemple, les droites qui leur portent entre guillemets sont parallèles, et même norme, c'est-à-dire même distance. Alors, une petite proposition, comment déterminer l'égalité de deux vecteurs, vu qu'ils sont donnés par deux bipoints. Alors, le vecteur AB est égal au vecteur DC, c'est équivalent, c'est la même chose, par équivalence que ABCD est un parallélogramme. Et faites attention ici pour l'ordre des points. AB, ce n'est pas DC, AB, CD, je change l'ordre du deuxième vecteur. C'est une façon de voir si deux vecteurs sont égaux. Si on revient à notre parallélépipède, ça se voit très bien maintenant, les vecteurs qui sont égaux. On peut répondre facilement à la deuxième question. Encore un grand théorème, un petit grand théorème, il est petit, on n'a rien écrit, mais c'est très grand, c'est le pont entre l'espace des vecteurs et l'espace des points qu'on appelle un espace affine. Donc nous, on vit dans un espace affine, mais l'espace vectoriel, c'est virtuel. Alors, pour tout vecteur de V3 et pour tout point de l'espace, on trouve, voilà, un U, quelque part. À partir du point A, je peux construire un bipoint AB qui représente ce vecteur U, c'est-à-dire le vecteur U est égal au vecteur AB. C'est une très bonne, comme on dit, un très bon pont de passer de la notion des vecteurs vers la notion des points, parce que la notion des points, on l'assimile un peu mieux que les vecteurs. Et on va voir, Inch'Allah, en passant à l'analytique de l'espace, qu'on va passer des vecteurs et des points vers les nombres. C'est notre terrain, là où on sait bien jouer. Alors, n'oubliez pas ce théorème, il est très, très, très utile. Maintenant, je passe aux opérations sur les vecteurs. Les opérations, comme dans le plan, il y a la somme de deux vecteurs et le produit par un nombre. Alors, pour la somme, je n'ai rien ajouté, ce n'est que la somme faite sur un plan. Alors, si je prends un vecteur AB, U, et un V est égal à un vecteur BC, alors les trois points ABC, ils sont coplanaires, ils appartiennent au même plan, même s'ils sont alignés. Alors, maintenant, je travaille sur un plan. Donc, je peux définir la somme AB plus BC, c'est AC, et ce qu'on a appelé la relation de Schall. Alors, cette somme, on la note avec un plus, comme les nombres, comme les vecteurs, c'est la même chose. Une proposition encore, comment déterminer la somme des deux vecteurs, ou bien comment démontrer qu'un tel vecteur est une somme. Alors, je prends deux vecteurs de même origine, AB plus AC, il est égal au vecteur AD, si seulement si le quadrilatère ABDC, encore une fois l'ordre AB plus AC est égal à AD, ça veut dire que ABDC est un parallélogramme. Un petit exercice sur un parallélépipède ABCDEFG montre que AC plus AE, je vous laisse de voir les vecteurs sur la figure vous-même. Pourquoi AC plus AE est égal à le vecteur AG? Pourquoi le vecteur BC plus BE est égal à BH? Et une troisième question, montrez que BF plus AD plus HG est égal le vecteur nul. Mais vous allez poser la question, on a ici la somme de trois vecteurs, alors qu'avant on a défini la somme de deux vecteurs. Il nous faut des propriétés. C'est ce qu'on va voir avec cette propriété de la somme de deux vecteurs. Ce sont les mêmes propriétés de la somme de deux vecteurs dans le plan. C'est-à-dire, on a la commutativité, c'est une LCI, loi de composition interne. Elle est associative, U plus V plus W, mettez les parenthèses là où vous voulez. Le vecteur nul est le neutre, c'est-à-dire le vecteur U n'importe plus le vecteur nul, c'est le vecteur U. Et chaque vecteur U de V3 admet un vecteur opposé qu'on note moins U tel que U plus le moins U est égal au vecteur nul. Ce moins U, il est défini comme dans le plan par la même direction que U, même norme que U, mais le sens est l'opposé du sens de U.
Alors, je passe à la deuxième opération qui est le produit d'un vecteur par un nombre réel. J'ajoute presque rien que, ou bien c'est pas presque, c'est tout à fait rien, que la définition du produit d'un vecteur et d'un nombre réel. C'est un vecteur, sa nature c'est un vecteur, ses propriétés sont comme ça, la direction c'est la même que U, la norme de alpha U c'est la valeur absolue de alpha fois la norme de U. Le sens, on a deux cas. Si alpha est positif, U et alpha U ont le même sens. Si alpha est négatif, U et alpha U ont des sens opposés. Le cas où U est nul ou alpha est nul, le produit est un vecteur nul. Je passe aux propriétés de cette opération. Comme vous voyez, c'est bien encadré. Ce sont les mêmes propriétés des vecteurs dans le plan vectoriel. Son S ici un vectoriel. Oui. Maintenant, les relations entre les vecteurs. Parmi les relations, on a défini l'égalité de deux vecteurs à partir de la définition. Maintenant, on va définir la collinéarité. C'est une relation entre les vecteurs. Alors, deux vecteurs sont collinéaires si seulement il existe alpha, un nombre réel, tel que le vecteur U est égal à alpha fois le vecteur V, ou le V est égal à alpha fois U. Vous allez me poser la question, pourquoi la deuxième relation? La première est suffisante. Alors je dis que non, dans le cas où alpha est égal à 0, je ne peux pas écrire V est égal à 1 sur alpha fois U. Alors, le cas où V est un vecteur nul et U n'est pas nul. Alors, U non nul est égal à alpha fois V. D'après cette définition, ce produit est nul. On a une contradiction. Donc, on va écrire le V est égal à alpha fois U. Avec le alpha, c'est le 0. Alors, on en tire que le vecteur nul est collinéaire avec tous les vecteurs de l'espace V3. Des petites remarques, mais qui sont très intéressantes. Ils seront des compétences pour l'élève. Il peut voir, dès les données, ce genre de conclusion. Si AB et CD sont deux vecteurs non nuls de V3, alors ils sont collinéaires, c'est équivalent, si seulement si, condition nécessaire et suffisante, que les droites AB et CD sont parallèles. Donc, on s'est mis dans l'espace affine, le parallélisme qu'on a déjà vu depuis le collège, pour passer de la collinéarité au parallélisme, ou bien l'inverse, si on a le parallélisme, on peut conclure la collinéarité des vecteurs. Deuxième remarque, c'est que si U et V ne sont pas collinéaires, automatiquement, les deux vecteurs sont non nuls. Par absurde, un peu de logique. Si l'un est nul, le produit, c'est l'un des vecteurs est nul, alors ils sont collinéaires. On la démontre par l'implication contraposée aussi. Alors, la troisième remarque, si AB et AC sont collinéaires, ceci est équivalent à dire que les points AB et C sont alignés. Alors, vous voyez ici que j'ai écrit mes deux vecteurs en fonction de 3 points seulement. Ils ont même origine, ou bien l'origine de l'un et le sommet de l'autre, c'est pas grave. Alors, mais ils sont construits sur 3 points. Les points AB, comme ça, AB et AC sont collinéaires. Ça veut dire que les droites AB et AC sont parallèles. Ils ont un point commun, donc ils sont confondus, c'est-à-dire que les points A, B et C sont alignés. Une proposition maintenant pour déterminer la collinéarité de deux vecteurs. C'est une bonne question, c'est une bonne proposition. Pourquoi? Parce qu'il nous ramène à des calculs. On s'approche de plus en plus au calcul scalaire, où il y a les nombres, là où on trouve nous-mêmes. Alors, deux vecteurs U et V sont collinéaires, équivalent qu'il existe un alpha bêta de R carré, tel que alpha U, non, ici la flèche c'est seulement pour le U, c'est le nombre alpha fois U, plus le nombre bêta fois le V est un vecteur nul avec le couple alpha bêta différent de 0, 0, c'est-à-dire les deux nombres ne s'annulent pas en même temps. Pourquoi? Si je prends alpha est égal à 0, bêta est égal à 0, quels que soient les vecteurs U et V, alpha U fois bêta V est nul, c'est-à-dire quels que soient les vecteurs sont collinéaires. Donc c'est pour cela qu'on a éliminé ce cas où alpha bêta
est égal à 0. Ce n'est pas vrai cette proposition. Une conclusion, alors on utilise un peu de logique. Si on a U et V de vecteurs non collinéaires, si on a une combinaison alpha U plus bêta U qui est nulle, alors c'est nécessairement et suffisamment que les deux nombres alpha et bêta sont nuls à la fois. C'est-à-dire, alpha U plus bêta V est égal au vecteur nul, c'est équivalent, n'oubliez pas que c'est une équivalence, que alpha est égal à bêta est égal à 0. Je donne un petit exemple à faire, ce n'est pas du tout difficile, mais c'est une application de cette conclusion. Soit UV, deux vecteurs non collinéaires, faites attention, de V3, déterminez x et y de R tel que x facteur de U moins 3V, ou bien x fois, je m'excuse, x fois le vecteur U moins 3V plus y fois le vecteur U plus V est égal à 5 fois le vecteur U moins 7 fois le vecteur V. Alors, ne voyez pas la réponse avant que vous faites un effort, c'est pas du tout difficile. J'interprète cette égalité en celle-là, je l'écris sous forme de combinaison de deux vecteurs qui est nulle, et maintenant mes deux vecteurs U et V ils sont non collinéaires. Vous voyez, les données, il est non collinéaire. D'après la proposition, bien la conclusion, alors les coefficients sont nuls. Le x plus y moins 5 et le moins 3x plus y plus 7, ils sont égaux à 0, car on a le u et v qui sont non collinéaires. Un petit système, ça donne x est égal à 3 et y est égal à 2. Alors, les applications, maintenant, ça s'applique où, cette notion de vecteur? On va l'utiliser pour déterminer d'une façon qu'on appelle la façon vectorielle quelques parties de l'espace qui sont la droite et le plan qui sont des parties essentielles de l'espace qu'on étudie souvent parce qu'ils sont très utilisés dans les autres branches de notre environnement. Alors, un théorème de la détermination vectorielle d'une droite dans l'espace, alors qu'on connaît, on a déjà vu en tronc commun la définition d'une droite dans l'espace. C'est un ensemble de points alignés. Alors, soit un vecteur non nul de V3 et A un point de l'espace, alors cet ensemble des points M de l'espace qui vérifie AM est égal à XU, tel que X est un nombre réel, c'est la droite qui passe par A et qui est dirigée par le vecteur U et qu'on note D entre parenthèses A, virgule U. Notre vecteur U doit être non nul. Donc on sait bien ce que c'est une droite dirigée par un vecteur et qui passe par un point A. Alors vous allez le voir ici sur la figure. J'ai une droite D qui passe par un point A et qui est dirigée par un vecteur U. Pourquoi, si M appartient à cette droite, on a les vecteurs AM et U, ils ont même direction. C'est-à-dire ils sont collinéaires, c'est-à-dire l'existence d'un point M, d'un nombre X plutôt, tel que AM est égal à X fois U. Et l'inverse aussi, parce qu'on a dit, c'est la droite qui passe par A et dirigée par U. Alors, une petite remarque, le U, qui est un vecteur directeur de cette droite, aussi tout vecteur collinéaire à U, bien sûr non nul, est un vecteur directeur de D. Voilà, donc on a un vecteur U, et les collinéaires à V, V aussi est directeur de D. Ça peut que le sens de V soit dans le sens contraire de U, c'est pas grave, c'est aussi un vecteur directeur de D. Alors, pour une autre notion de relation entre les vecteurs dans l'espace. Alors, cette notion, ça n'existe pas pour les vecteurs dans le plan. La collinéarité, c'est une notion pour les vecteurs aussi dans le plan. La coplanarité, c'est une notion qui concerne seulement les vecteurs dans l'espace. Alors, quand est-ce qu'on sait bien que 3 points sont toujours coplanaires, affinement. 4 points, non. Si je prends mon plan comme ça, 3 points quelque part, le 4e s'il est là, alors il n'appartient pas au même plan avec les 3 premières. Alors c'est la même notion, mais cette fois c'est la coplanarité des vecteurs. On va la définir par
la coplanarité des points. Alors voilà, j'ai défini trois vecteurs U, V et W par des points, par le petit grand théorème. U est égal au vecteur AB, V est égal au vecteur AC et W est égal au vecteur AD. Trois vecteurs de V3, comme vous voyez ici U. Le V, tu es où? Il est là. Et le W, il est là. Alors, à l'œil nu, je ne peux rien dire, mais on peut déplacer les vecteurs. On a dit qu'il n'y a pas de position fixe, c'est une représentation des vecteurs. Alors, ce vecteur de W, je peux l'écrire ici. Alors, c'est le même en vert aussi. Le vecteur V qui était là, je l'ai translaté ici. Et maintenant, j'ai les trois vecteurs en même origine, le A. Alors, je vois bien en bleu turquois peut-être, qu'ils sont coplanaires, c'est-à-dire les points A, B, C et D, elle appartient au même plan en bleu P. Alors, le fait que les points A, B, C et D sont coplanaires, on dit que les vecteurs U, V et W sont aussi coplanaires. C'est ça l'approche de coplanarité entre vecteurs et points, entre vectoriel et affine. Alors vous voyez qu'on approche chaque notion avec des notions qu'on connaît déjà. C'est en général la façon dont vous devez apprendre toutes les matières, pas seulement les mathématiques. Alors une proposition pour définir cette coplanarité avec une relation maintenant, une relation entre les vecteurs d'égalité en utilisant des nombres réels. On s'approche de plus en plus à l'analytique. Soit UVW des vecteurs de V3 avec UV non colliniaire. Je vais expliquer pourquoi UV non colliniaire. Alors, UVW sont coplanaires si seulement si, cette fois j'ai utilisé le SSI, c'est le symbole équivalent, c'est la même chose. Il existe un couple XY de R carré tel que W est égal à XU plus YV, c'est-à-dire que W est une combinaison linéaire des deux vecteurs U et V. Alors, comme vous voyez ici, on a pu écrire le W à partir des deux vecteurs U et V. Voilà notre U, c'est le AB, notre V, c'est le AC. Comment peut-on écrire le W à partir des deux vecteurs U et V? C'est quelque chose de projection qu'on ajoute. Alors, pourquoi non colliniaires? S'ils sont colliniaires, c'est automatiquement, si deux vecteurs U et V sont colliniaires, automatiquement n'importe quel point, quel vecteur W, UV et W sont coplanaires. Si U et V sont colliniaires, on trouve un certain XY tel que XU plus YV est égal le vecteur nul. Alors, je passe à un petit exercice d'application de cette coplanarité. Alors, je vous propose un SABCD, une pyramide de base rectangulaire ABCD, comme vous voyez sur la figure, I milieu du segment SA, J milieu du segment BC, montrez que les vecteurs IJ, AB et SC sont coplanaires. D'après la figure, vous voyez qu'ils sont faits comme ça. Alors, c'est pas trivial. Ici, c'est le IJ ou bien moins IJ, c'est la même chose. Alors, essayez de faire cet exercice avant de passer à la solution que je vous laisse de voir après. Alors, la détermination maintenant vectorielle d'un plan dans l'espace, c'est une partie de l'espace. Alors, comme vous avez déjà vu, la détermination d'un plan, ça se fait par un point et deux vecteurs directeurs. Alors, cet ensemble des points M, tel que AM est égal à XU plus YV, et le plan qui passe par le point A et qui est dirigé par les deux vecteurs UUV qui sont non coplanaires. Automatiquement, ils sont non nuls. Alors, gardez bien dans la tête cette écriture de l'ensemble des points d'un plan et celle d'une droite. Et à la fin, on va terminer par le parallélisme de droite et plan dans l'espace. Alors, quand est-ce que deux droites sont parallèles? Quand est-ce qu'une droite et un plan sont parallèles? Quand est-ce que deux plans sont parallèles? C'est toujours lié au vecteur directeur. Le cas de droite, c'est les deux vecteurs sont collinaires. Le cas d'IL, une droite
le cas de droite et d'un plan, les trois vecteurs sont coplanaires. Dans le cas de deux plans, les trois UV, U' coplanaires et UV, UV' sont coplanaires, comme vous voyez sur le schéma, et c'est insuffisant une seule condition. Et c'est une équivalence. Ce sont des relations qu'on va utiliser après dans les autres leçons de la géométrie dans l'espace. Je vous laisse dans le prochain regard pour vous voir dans une autre leçon, suite de ces leçons de la géométrie dans l'espace. Merci pour votre attention.